Et bonjour à tous, c'est Vensonge. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Donc, chose promise, chose due, on se retrouve sur Prison Architect. Alors, ça fait un petit moment qu'on me demande un let's play vidéo, des conseils, des guides sur Prison Architect. Je vais en profiter. Le jeu est enfin sorti en version 1.0. Enfin, il a eu une bêta extrêmement longue qui a changé énormément de choses entre la toute première fois où j'y ai joué et maintenant. Comme vous le voyez, il y a eu l'apparition de deux menus en fait. Avant, il y avait un petit tutoriel ici, et donc maintenant on a une campagne et des cutscenes. Vous voyez qu'en fait, j'ai pas du tout touché à l'heure actuelle à la version 1.0. Tout ce que je sais, c'est que à partir de maintenant, nous pouvons en fait tout simplement euh, jouer un prisonnier qui va tenter de s'évader de la prison. C'est un tout nouveau mode de jeu. On fera peut-être une vidéo en toute fin de let's play dessus une fois que j'aurai pu l'essayer un peu. Pour l'instant, je ne l'ai pas essayé du tout. Par contre, nous, on va pas du tout s'attarder sur la campagne ou quoi que ce soit. Je vous laisserai la faire si vous en avez l'envie, le besoin. Souvent, elle est sympa et surtout, elle va vous permettre de découvrir d'une façon un peu plus formelle ou tout du moins un peu plus classique ce qu'on va aborder entre nous, c'est-à-dire la création d'une prison. Et nous, en fait, on va juste créer une prison de base. Donc, chose qui a changé aussi, attention, euh, on peut maintenant choisir son warden, donc en fait le directeur de sa prison. On a le choix entre 6 wardens différents, enfin, ouais, donc 6 directeurs différents. Euh, à savoir que je n'ai pas traduit le jeu en français, c'est par une simple question d'habitude. Je connais mieux les menus, les noms, etc. en anglais qu'en français, donc pour éviter de me perdre, j'ai évité de changer juste avant de filmer. Donc on a le Warden classique, celui qu'il y avait pendant la bêta, qui est... il fait rien de spécial en fait, il fait tout à peu près correctement. On a le lobbyiste, donc le lobbyiste, il a tout simplement des amis, donc c'est ce qu'on lit, hein. Il a des amis bien placés et ce qui fait qu'il est plus à même de contrôler les prisonniers. Et donc en fait, il va diminuer de moitié le likelihood, euh, donc il va diminuer de moitié, dirons-nous, la fréquence à laquelle vous allez recevoir des prisonniers qui vont être typés violents, létal, volatile, deadly fighter. Donc en fait tous les prisonniers à problème. Donc Rita, donc alors là c'est marrant parce qu'elle a un petit air joyeux enfant, etc. Euh, mais en fait elle fait peur à tout le monde. Euh, donc elle va avoir pour effet de mettre les prisonniers en état suppressed, donc tout simplement calmés, on va dire. Je sais pas trop comment ils l'ont traduit en français, mais en gros, c'est des prisonniers qui vont se tenir à carreau. Elle a la possibilité de le faire 2 fois plus rapidement. Et elle va diminuer aussi de moitié la fréquence à laquelle vous allez avoir des prisonniers de type stoïque ou sans peur. Ce qui veut dire que vous allez surtout avoir moins de prisonniers qui vont se rebeller contre les gardiens normalement. J.W. Periwinkle, donc en gros c'est un vétéran de la guerre et son effet c'est tout simplement euh, vos, vos maîtres chiens vont avoir beaucoup plus de facilité à découvrir les tunnels avec lesquels les prisonniers veulent s'échapper. The Pacifier, donc, qui va tout simplement réduire la température globale de toute la prison. euh, et tout simplement, ça va avoir pour effet de calmer un peu tout le monde. Donc ça aura pour effet de tout simplement une prison un peu plus calme. Et Safara Aknova, j'ai même pas vu ce qu'elle faisait, elle. Gets a small cut on the resale value of each piece of contraband found. Prisoner found with contraband will be fined directly
from the savings. Ok, donc elle a un rapport avec la contrebande. À chaque fois que vous allez trouver des objets de contrebande, visiblement, vous allez gagner un peu d'argent. Donc, le Warden, ça va être pour une partie vraiment très simple, très classique, dans la continuité de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Les autres sont un peu plus bizarres, dirons-nous. Et comme je les ai pas encore essayés, je vais me contenter du Warden. Donc le Fog of War, donc on va regarder un peu les options. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être ça, hein, création de la partie. On va voir vraiment la base de la base, notamment au niveau de l'interface, etc. Et on commencera vraiment la prison dans un deuxième temps, dans un deuxième épisode. Donc si vous ne vous intéressez pas à tout ça, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais si vous vous intéressez pas à tout ça, tout ce qui est interface, etc., et que vous cherchez vraiment du gameplay, sautez directement à la vidéo numéro 2, ça vous intéressera beaucoup plus. Donc, quand on crée une prison, on a le choix entre trois tailles, small, medium, large, sachant qu'à terme, on pourra racheter en fait des parcelles pour agrandir notre prison. Fog of War, donc c'est tout simplement le brouillard de guerre. Ça aura pour effet, si vous n'avez pas des gardes qui voient l'endroit en question, vous ne verrez pas ce qui s'y passe. Generate Forest, Lake, Generate Building, moi je conseille de laisser par défaut, donc pour qu'il y ait juste des arbres, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait rien du tout. Sachant que des arbres, normalement, vous pourrez en replanter plus tard, ça sera utile pour la fabrique de lits, etc. Failure Conditions, bien évidemment, il faut le mettre. Donc en gros, c'est à un moment, si vous faites vraiment trop de la merde avec votre prison, ça va s'arrêter et ils vont vous dire vous avez perdu quoi. Donc si vous faites une banqueroute, s'il y a une émeute qui part beaucoup trop loin, que vous avez trop de morts ou trop d'échappés, à un moment ils vont vous dire non, stop. Euh, les trois derniers sont un peu spéciaux. Alors, le tout dernier, Unlimited Fund, c'est vous avez envie d'essayer un truc sans vous faire chier avec la thune, etc., de faire une grande prison. Il y en a beaucoup qui le font, en fait, pour tenter des prisons, faire des trucs de fou furieux en achetant toutes les parcelles, etc. Et, euh, et finalement, faire une prison qu'ils ont pensé de A à Z dès le début et la faire fonctionner même avant même d'ouvrir, c'est très pratique pour savoir si les plans que vous avez dans votre tête pour votre prison vont fonctionner à terme euh, correctement en fait. Donc voilà, donc ça c'est très pratique. Evans, bah, tout simplement, euh, c'est des événements aléatoires qui vont popper pendant la game. J'ai encore jamais essayé, ça y était pas la dernière fois que j'ai joué. On va, je me tâte un peu. Euh, on reviendra dessus, on l'activera peut-être. Et les gangs. Alors ça, la dernière fois que j'ai fait une prison, j'ai essayé, ça a été n'importe quoi. En gros, qu'est-ce que ça fait? Comme on le sait, donc le jeu doit être américain, je pense, ou en tout cas s'inspire vachement du système carcéral américain. Et euh, aux États-Unis, il y a des gangs, etc. Et souvent, quand on arrive dans une prison, il y a toujours des gangs, des gens qui viennent en fait du même gang ou autre, qui se retrouvent et qui sont tous en prison et qui du coup, ça va faire des petits gangs dans la prison. Et ben en fait, ça a été intégré au jeu et ça a un impact maintenant sur le jeu. C'est-à-dire que certains prisonniers vont arriver avec une allégeance à un gang, qu'il soit extérieur ou autre, et ces gangs vont avoir des rivalités. Et les prisonniers qui sont affiliés à des gangs rivaux vont s'attaquer entre eux. Donc c'est super chiant, parce que ça fait une prison qui va devoir être encore plus surveillée que d'habitude. Et à moins qu'ils aient rajouté des trucs qui nous permettent de parquer les gens d'un gang dans un secteur et les autres dans un autre, c'est toujours la loot. Euh, on va activer les deux. C'est histoire de faire un truc un peu relevé. Et on a mis en large. Donc on va faire play. Donc là ça a eu pour effet, je vais mettre en pause directement. Ça a eu pour effet de tout simplement causer un- de générer une nouvelle carte. Donc voilà, donc grande. C'est pas immense immense, mais c'est suffisamment grand. Alors, au niveau de l'interface, c'est
très très simple. Ce jeu est d'une simplicité à prendre en main, c'est incroyable. Par contre, il est d'une profondeur tout aussi incroyable et ça peut être très très compliqué de faire une bonne partie au début. Alors, vous avez déjà la partie en haut à gauche avec une to-do list. La bureaucratie, prisoner grading, ça on verra plus tard. De toute façon, pour l'instant, on ne les a pas. Il faut débloquer le dirigeant de la prison et le menu principal. Ici, on peut lire la lettre du CEO, donc qui nous félicite. Bravo, vous avez été mis à la tête de la prison. Il nous donne 2-3 conseils. Donc, toutes les prisons ont besoin d'un directeur. Euh, les cellules individuelles sont chères, spécialement au début, mais euh, il en faudra quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a besoin d'une cantine et d'une cuisine pour faire bouffer les prisonniers. Et, euh, et ensuite, il vous parle de que construire une prison, ça peut être très très cher et que to become a master of raising large volume of money grants and contracts, you can access. Oui, donc il dit qu'on peut avoir des contrats en fait qui vont nous donner certains objectifs pour nous permettre d'avoir un peu plus de cash. Ici, vous avez tout simplement donc je peux mettre en gros comme ça. Non, alors on va laisser en petit, mais vous avez tout simplement trois boutons très très simples. Le premier, c'est le jour auquel vous êtes dans votre prison, plus le nombre total d'heures, minutes, secondes que vous avez joué sur cette prison. Donc on voit que là on a joué 2 secondes. C'est magnifique. Ici, c'est votre bank balance. Donc tout simplement, c'est le cash que vous avez en stock avec les récentes transactions donc, qui vont être affichées en dessous de Recent Transactions pour savoir en fait ce qui entre et ce qui sort à peu près en temps réel. C'est pas tout à fait ça, mais c'est plus ou moins ça. Et ici, vous avez le Daily Cash Flow, donc en gros, combien d'argent vous faites par jour. Ça peut être positif ou négatif. Là, on voit que grosso modo, on a 2000 dollars qui rentrent par jour dans les caisses et on a 1160 dollars qui sortent des caisses par jour. Donc voilà, donc là c'est ce qu'il dit. Par contre, vous ne pouvez pas avoir de cash flow négatif tant que vous n'avez pas engagé de comptable pour organiser vos finances. Donc on reviendra dessus, mais on peut cliquer donc à terme pour avoir des détails sur les finances, etc. Ensuite, on a une horloge. Ça va être très très important. L'horloge va déterminer en fait le programme. On voit que là, en fait, tout simplement, on a à l'heure actuelle, si on avait des prisonniers, ils sont en train de prendre leur douche. Pareil. Donc ici, on a besoin d'un directeur de prison pour déterminer le programme. Ici, on a la classique. Merde, comment ça se. J'en perds mes mots. La classique barre de défilement du temps, donc avec la pause, le temps normal x2 x3. Ensuite, on reviendra là-dessus après parce que c'est des trucs. On a le report, donc c'est un peu la table avec tout ce qu'on va pouvoir trouver. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'endroits qui sont bloqués parce qu'on n'a pas encore débloqué les personnes nécessaires. On reviendra sur cet écran-là tout de suite après. Et ici, on a trois petits boutons. Alors ces trois petits boutons sont très importants. Pourquoi? Le premier, c'est Shakedown. Shakedown, c'est vous donner l'ordre immédiat à tous les gardiens, enfin tous ceux qui ne sont pas en patrouille, etc., d'aller chercher les cellules, d'aller fouiller les cellules. C'est-à-dire que vous faites une fouille intégrale de toutes les cellules de la prison. Très important pour découvrir tout ce qui est contrebande, tout ce qui est tunnel caché. Bref, tous ces trucs-là, vous allez le découvrir en fouillant les cellules. À terme, vous pourrez aussi voir, par exemple, vous avez des détecteurs de métaux, quelqu'un passe dessus, il a de la contrebande, vous pouvez faire en sorte que, automatiquement, pendant qu'il est puni, il y ait une fouille automatique de sa cellule. Ça permet d'avoir des fouilles de cellules assez régulières, ça vous évite de check down toute la prison et donc de prendre un temps fou à fouiller toutes les cellules régulièrement. Lockdown, alors lockdown c'est le truc qui va vous sauver la vie en cas d'émeute qui part complètement en sucette. Vous faites un lockdown de la prison, ça ferme
toutes les portes. Et ensuite, vous les rouvrez à la main, potentiellement, etc. Quand vous reprenez petit à petit le contrôle de la prison. Ensuite, banged up, tout simplement, vous renvoyez toutes les personnes, tous les prisonniers à leur cellule. Ça a deux effets. Un, ça ne va renvoyer que les... imaginons qu'il y ait une émeute, ou tout du moins une grosse bagarre, ça ne va renvoyer dans leur cellule que les prisonniers qui sont en dehors de la bagarre. Ça évitera un effet boule de neige. Imaginons que vous avez une bagarre qui... ou tout du moins une émeute qui commence, je sais pas moi, dans un atelier quelconque. Vous ne voulez pas que ça fasse effet boule de neige. Vous ne voulez pas que cette émeute grossisse jusqu'à devenir quelque chose qui soit complètement hors de contrôle. Vous faites un bang up. Ça va renvoyer tous les prisonniers dans leurs cellules. Alors bien sûr, s'ils passent tous devant l'émeute, ça risque d'être un peu compliqué. Mais faites un bang up. Ça va renvoyer tous les prisonniers dans leurs cellules. L'avantage, c'est que du coup, vous allez tous, tous les confiner dans leurs cellules pendant que vous êtes en train de euh, réprimer l'émeute. Du coup, vous aurez géré ça correctement. Attention, 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 si vous laissez cloîtrer des prisonniers dans leurs cellules trop longtemps, ils vont pas être contents du tout. Et ça, des prisonniers vraiment pas contents, ça va être très, 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 très problématique. Donc, enfin, la dernière partie de notre interface, certainement l'une des plus importantes, c'est toute la partie qui va avoir trait à tout ce que vous allez pouvoir construire. Alors, construire et plus. On verra quand on a pour l'instant plusieurs choses qui sont bloquées, notamment donc tout ce qui est deployment, logistique, intelligence et clone. Mais on a deux, trois petites choses qui peuvent nous être très très utiles. Première chose que vous allez utiliser quand vous commencerez à vous dire tiens, ce serait pas mal que je pense ma prison avant de la faire pour éviter d'avoir des petits soucis. C'est malheureusement un peu limité parce qu'en fait, quand vous sélectionnez Object, vous ne pouvez pas sélectionner un des objets qui existent vraiment là-dedans. Vous sélectionnez juste Object pour dire voilà, ici par exemple, je vais mettre des objets. Donc clic gauche pour les placer, clic droit pour les enlever. Par contre, ça va être très très utile du moment où vous allez vouloir faire ce genre de truc. Hop, hop, je fais, tiens, ici je vais faire une case. Ici, bah tiens, ici aussi. Ici on va avoir une cour intérieure. Merde. Voilà, et ici par exemple on va faire un autre truc. Ici je vais me dire, tiens, je vais mettre des objets, ce sera tout simplement des barbelés. Et comme ça j'ai une prison classique, bim bim, hop. Ici ça pourrait être des douches, ici la cantine, la kitchen, ici un hôpital et ici le bâtiment principal par exemple. Et on a les prémices d'une prison. Ça, c'est basique à souhait, hein, bien sûr. Vous n'allez pas faire comme ça quand vous faites quelque chose de très très, on va dire, très carré, mais ça peut être très utile. Ensuite, on a tout ce qui va être fondation, donc qui nous permet de poser les fondations d'un bâtiment. Tenez, je veux un bâtiment comme ça, et ben je vais le poser et ça va me coûter des sous. Après, ils vont m'en sortir. Voilà. Donc, à savoir que vous pouvez bâtir à la fois en béton ou en briques. Il me semble que ça change rien du tout. Si je fais un 10 par 10 par exemple, 2800, je vérifie hein, pour pas vous dire de bêtises. Et ici 2800, voilà, ça ne coûte rien. C'est juste un changement de style, dirons-nous. Alors, bulldozer, voilà, ça c'est pour tout raser. Et ensuite, vous pouvez sélectionner est-ce que vous allez ou non dans vos bâtiments mettre automatiquement des lampes. Je vous conseille très fortement de désactiver cette option. Ça peut être un peu chiant, mais ça peut être encore plus chiant si vous ne désactivez pas l'autolight. Première chose, les lumières euh, dans un bâtiment qui sont placées peuvent être très bien placées à des endroits où vous allez plus tard mettre des murs, ce qui fait que vous utilisez de l'énergie pour rien, de l'électricité pour rien. Très 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 dommageable.
Donc voilà. Ensuite, donc, les matériaux, c'est tout simplement, est-ce que je vais placer plutôt des graviers, etc. dehors, ou bien de la route, ou de la pierre, de la céramique flore, du white tile, etc. Vous voyez que à chaque type d'élément dépend enfin, il y aura une vitesse de déplacement et un endroit où vous pouvez le mettre. Par exemple, de la brique, enfin de la brique, du bitume, vous pouvez le mettre où vous voulez. Par contre, vous avez un bitume qui peut se mettre à la fois en intérieur et en extérieur, et un bitume qui peut se mettre qu'en intérieur. Par contre, ça coûte un peu de sous, sauf si vous foutez du dirt de partout, hein. Si vous foutez du dirt de partout, ça coûte que dalle, hein. Donc voilà. Voilà, vous avez aussi Fancy, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir tout simplement donc le concrete wall et brick wall. Donc c'est tout simplement la différence entre les deux fondations qu'on a vues. Remove tunnel, très important, dès que vous allez découvrir des tunnels dans les prisons de vos dans les cellules de vos prisonniers, il va falloir les enlever. Clear indoor area, clear demolish wall, ça parle de même, hein, pour détruire les murs et pour enlever tout ce qu'il y a dans une zone intérieure. Deuxième chose, vous pouvez mettre du barbelé. Fence, c'est les barbelés. Et perimeter wall, c'est tout simplement un mur de périmètre. Alors bien sûr, on va commencer par des barbelés et plus tard, on fera un mur, un vrai mur de périmètre. Les rooms, alors ça c'est encore autre chose. Les rooms, ça ne dessine pas une room à proprement parler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout simplement dire tiens, je vais faire une selle, là, bim, comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut décrire les, il faut faire les murs et ensuite vous désignez les rooms. Donc voilà, donc ça c'est tout l'aspect room. Ensuite, selon au-dessus de quoi vous allez être, tous les objets vont s'adapter. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Ils vont s'adapter à la room au-dessus de laquelle vous êtes pour vous offrir les objets. C'est très très bien fait. Ils vont vous offrir les objets dont vous avez besoin pour la room que vous êtes en train de meubler. Grosso modo, ici c'est tout là où on engage tout le personnel. Utilities, donc vous avez vu que la carte a complètement changé, de même que le son que j'ai dans les oreilles et que vous avez dans les vôtres aussi, visible normalement. Et ici, c'est tout ce qui va être énergie, eau, caméra de surveillance, gestion des caméras de surveillance, écoute téléphonique, le door servo, donc place a servo over a door you wish to control remotely, ensure the motor gear is directly above the door. Donc, tout simplement, donc ça n'existait pas quand j'y étais. Euh, c'est tout simplement une gestion automatique des portes. Euh, Pareil, donc door timer can use to automatically open a door at certain time of a day. Donc tout simplement, ça va vous permettre de gérer des portes, de dire bah par exemple cette porte elle est ouverte, enfin elle va être fermée entre 22 h et 7 h du matin par exemple. Parce que par exemple, vous n'avez aucune envie que vos prisonniers puissent s'incruster dans les ateliers, etc., où il y a des outils, entre la nuit tout simplement. Normalement, ils sont même pas supposés se balader dans les couloirs la nuit. Status light, donc tout simplement, c'est pour... En fait, vous allez pouvoir faire des circuits électriques et vous allez pouvoir faire des trucs de fou furieux, mais bon, on y reviendra beaucoup plus tard, sachant que même moi, je n'ai pas tout compris tout ce qui était possible de faire. Donc ensuite, on a trois trucs qui sont bloqués, le clone aussi, et les emergencies, c'est tout simplement si vous avez un feu ou des gros problèmes médicaux, vous allez pouvoir faire appel aux pompiers, à la police et à des ambulances, donc aux hôpitaux, pour venir s'occuper exceptionnellement des problèmes dans votre prison. Vous ne pouvez pas en avoir 50 millions non plus, ça coûte pas si cher que ça, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc, surtout la Riot Police, très très important. Si vous avez une émeute, première chose, bam bam. Donc, première chose, bang up, lockdown, en règle générale, boum boum, double Riot Police, et c'est parti. Ou double ou triple Riot Police.
Donc voilà, donc dernière chose qu'il nous reste à voir sur ce premier épisode, c'est cet écran-là. Cet écran-là, on y reviendra au tout début du deuxième épisode. Il est ultra important, c'est là où vous allez passer un peu de temps au début. En fait, ces fameux grants, ce sont des quêtes, tout simplement, qui vont vous être données. Si on prend par exemple le Basic Detention Center, il va avoir pour objectif de nous faire construire une cellule de confinement, une douche, un yard, donc un terrain quoi. C'est Ouais, je ne vois pas trop comment le traduire autrement. Bref, c'est la cour où les prisonniers vont se dégourdir les jambes, une cuisine, une cantine et d'engager au moins 2 cuisiniers et 2 gardes. Pour ce faire, ce grant va nous donner 20 000 $ en avance, puis va nous donner 10 000 $ une fois qu'on l'aura fait. Sachant que ce grant, c'est quelque chose que de toute façon nous devons faire en fait. Basic Detention Center, l'objectif c'est de faire les bases d'une prison en fait. Administration Center, donc qui va nous demander de construire 2 offices, d'engager un directeur, de débloquer finances via les recherches, on y reviendra dans le premier épisode, et d'embaucher un comptable. C'est aussi quelque chose qu'on va faire. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est des choses qui vont nous aider en nous donnant du cash en avance, puis une fois qu'on les aura complétés, et c'est ce qui va nous permettre de construire notre prison. Sur ce premier épisode de présentation de l'interface, etc., est terminé. Donc on va se quitter. Je vous invite donc, si cet épisode vous a plu, même si c'est beaucoup de blabla et très peu de jeux, à partager la vidéo. Je vous rappelle que nous autres youtubeurs, nous n'avons pas d'autre visibilité que celle que vous nous donnez via le partage. Donc je vous invite très fortement à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un j'aime, à vous abonner, à commenter, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc twitter.com/Vensonge notamment, qui est le réseau social principal, et de venir me voir sur Twitch quand je stream, twitch.com/Vensonge. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour le deuxième épisode. À bientôt, en attendant, portez-vous bien, ciao ciao.